Élu, écoute-moi. Tu t'es souvent demandé pourquoi ta vie semblait avancer plus lentement que celle des autres? Pourquoi tant de portes se sont refermées devant toi? Pourquoi ceux qui te connaissaient autrefois ont fini par croire que tu ne deviendrais jamais quelqu'un d'important? Ils ont regardé ton silence et ils l'ont appelé faiblesse. Ils ont regardé tes retards et ils les ont appelés échecs. Ils ont regardé tes larmes cachées et ils les ont prises pour de la résignation. Ils ont cru que le ciel t'avait oublié. Mais si je te disais qu'ils n'ont jamais vu ce que Dieu voyait depuis le premier jour? Élu, écoute attentivement parce que ce message n'est pas arrivé devant toi par hasard. Il est possible que tu sois précisément la personne que Dieu voulait atteindre aujourd'hui. Avant que cette révélation ne s'évanouisse, dépose ta marque. Dans l'espace prévu, écris « Ma transformation commence aujourd'hui ». C'est ta déclaration. Si cette lumière doit continuer de te toucher, attache-toi à cette communauté en t'abonnant. Et si cette parole résonne en toi, transmets-la à un autre élu qui doit savoir que son silence était une préparation. Pendant que les hommes te jugeaient selon les apparences, Dieu travaillait dans les profondeurs. Pendant qu'ils riaient de ton attente, il bâtissait ta force. Pendant qu'ils célébraient leur victoire rapide, il forgeait en toi un caractère capable de porter une destinée que beaucoup ne pourraient jamais supporter. Tu croyais traverser une saison de vide alors qu'en réalité tu traversais une saison de préparation. Tu pensais être abandonné, mais tu étais caché. Tu pensais être oublié, mais tu étais protégé. Car Dieu cache toujours ce qui a de la valeur avant de le révéler au monde. Si cette vérité résonne en toi, laisse ton accord s'exprimer. Écris en commentaire « Mon silence n'était pas une faiblesse. C'est ta reconnaissance. » Et si tu n'es pas encore attaché à cette chaîne, fais-le. Active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre va tout changer. Regarde la graine. Avant de devenir un arbre capable d'offrir de l'ombre à des générations entières, elle disparaît sous la terre. Personne ne l'applaudit, personne ne la remarque. Pourtant, c'est dans cette obscurité que commence le miracle. Toi aussi, tu as connu cette obscurité. Tu as connu les nuits où personne ne comprenait tes combats. Tu as connu les journées où tu souriais devant les autres alors que ton cœur criait en silence. Tu as connu les promesses qui tardaient, les projets interrompus, les relations perdues, les occasions manquées. Et beaucoup ont conclu que ton histoire était terminée avant même qu'elle ne commence. Ils n'ont pas compris que Dieu écrit souvent les plus grandes victoires avec une encre invisible. Ils n'ont pas compris que le silence de Dieu n'est jamais son absence. C'est son atelier. C'est là qu'il façonne ceux qu'il a choisis. L'Écriture dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1h5. Dieu te connaissait avant ta naissance. Il connaissait chaque combat que tu traverserais. Il connaissait chaque larme que tu verserais. Il connaissait chaque porte qui se fermerait devant toi. Et il a tout permis pour te préparer à ce qui vient. Écris maintenant « Dieu me connaissait avant ma naissance ». C'est ta vérité. Et si cette parole te touche, partage-la. Parce que quelqu'un d'autre doit l'entendre. Dis-moi, combien de fois as-tu été sous-estimé? Combien de fois t'as-t-on regardé comme une personne sans avenir? Combien de fois as-tu entendu, directement ou indirectement, que tu n'étais pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez capable pour accomplir de grandes choses? Ces paroles ont peut-être blessé ton cœur, mais elles n'ont jamais changé le plan de Dieu. Les hommes parlent selon ce qu'ils voient. Dieu agit selon ce qu'il a décidé. Et ce qu'il a décidé pour toi dépasse tout ce que ceux qui t'ont méprisé peuvent imaginer. Il y a une raison pour laquelle tu ne ressembles pas aux autres, une raison pour laquelle ton parcours semble différent, une raison pour laquelle tu as souvent eu l'impression de marcher seul. Tu n'étais pas mis de côté. Tu étais mis à part. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais réservé pour un temps précis. Tu n'étais pas retardé. Tu étais préparé. Si cette réalité te touche, écris « J'étais mis à part, pas mis de côté ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Ne manque pas la suite. Voilà pourquoi certaines portes se sont fermées. Voilà pourquoi certaines personnes sont parties. Voilà pourquoi certaines batailles semblaient interminables. Chaque épreuve retirait une couche de peur. Chaque attente développait ta patience. Chaque déception renforçait ton discernement. Chaque chute t'apprenait à dépendre davantage de Dieu qu'à compter sur les hommes. Et aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux, mais tu peux déjà le sentir dans ton esprit. Une saison se termine, une autre commence. Le ciel est sur le point de dévoiler ce qu'il préparait dans le secret depuis si longtemps. Ceux qui te regardaient avec pitié te regarderont bientôt avec étonnement. Ceux qui pensaient que ton histoire était finie comprendront qu'elle ne faisait que commencer. Ceux qui confondaient ton silence avec une défaite découvriront qu'il était le signe d'une préparation surnaturelle. Écris maintenant, le ciel va dévoiler ce qu'il préparait. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la.
Car lorsque Dieu décide de révéler un élu, aucune critique ne peut arrêter son œuvre. Aucune jalousie ne peut ralentir son plan. Aucune parole négative ne peut annuler sa promesse. Ton heure approche. Ta transformation est plus proche que tu ne l'imagines. Et lorsqu'elle éclatera au grand jour, le monde comprendra enfin que ton silence n'était jamais une faiblesse, mais le sanctuaire où Dieu préparait le plus grand renversement de toute ton histoire. Élu, il existe une vérité que le monde refuse souvent de comprendre. Les plus grandes transformations ne commencent jamais sous les projecteurs. Elles naissent dans le silence. Avant qu'un fleuve ne traverse des vallées, il y a une source cachée. Avant qu'un diamant ne révèle son éclat, il endure une pression que personne ne voit. De la même manière, Dieu ne révèle jamais une personne avant de l'avoir d'abord façonnée dans le secret. Si cette réalité te touche, écris « Ma transformation naît dans le silence ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. C'est précisément ce qui s'est passé dans ta vie. Tu regardais les années défiler avec l'impression que rien ne changeait, alors qu'en réalité tout changeait à l'intérieur de toi. Chaque attente transformait ta patience. Chaque déception affinait ton discernement. Chaque porte fermée t'empêchait d'entrer dans des lieux qui auraient pu détruire ta destinée. Tu croyais perdre du temps, mais Dieu te faisait gagner une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Voilà pourquoi il ne faut jamais comparer ton histoire à celle des autres. Certains construisent rapidement et s'effondrent tout aussi vite. Dieu, lui, prend le temps d'enraciner profondément ce qu'il appelle à porter une mission durable. Si les fondations sont solides, l'édifice résistera aux tempêtes. Voilà pourquoi ton processus semblait si long. Il ne s'agissait pas d'un retard, mais d'une préparation. Pendant que tu demandais des réponses, Dieu travaillait sur des parties de ton cœur que toi-même tu ne connaissais pas encore. Écris maintenant, Dieu prend le temps de préparer ses élus. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Il retirait doucement les blessures laissées par les trahisons. Il guérissait les paroles qui avaient essayé de définir ta valeur. Il brisait les chaînes invisibles de la peur, du doute et du découragement. Il t'apprenait à ne plus dépendre des applaudissements des hommes, mais à marcher avec l'assurance que donne sa présence. Souviens-toi de toutes ces nuits où tu pensais être seul. Tu avais l'impression que tes prières se perdaient dans le silence du ciel. Pourtant, le silence de Dieu n'était pas un refus. C'était l'espace où il préparait des réponses plus grandes que tes propres demandes. Tu voulais une porte ouverte, mais Dieu préparait un chemin. Tu voulais une victoire immédiate, mais Dieu bâtissait un caractère capable de supporter une victoire durable. Tu voulais que les circonstances changent tandis que Dieu voulait d'abord changer la personne qui allait entrer dans cette nouvelle saison. Car une bénédiction reçue sans maturité devient souvent un piège, alors qu'une bénédiction reçue au bon moment devient une mission. Si cette réalité te touche, écris « Dieu chaque d'abord la personne avant la situation ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. C'est pourquoi tant d'événements qui t'ont fait souffrir prennent aujourd'hui un sens nouveau. Les personnes qui t'ont quitté ont libéré de la place pour celles qui marcheront réellement avec toi. Les échecs qui t'ont humilié ont détruit ton orgueil avant que le succès ne puisse le faire. Les retards qui t'ont découragé t'ont empêché de courir vers des destinations qui n'étaient pas les tiennes. Rien n'était inutile, rien n'était perdu. Chaque détail faisait partie d'un plan que tes yeux ne pouvaient pas encore discerner. Et voici maintenant le renversement que beaucoup n'ont pas vu venir. Pendant que certains pensaient que tu disparaissais, tu étais en train de devenir une nouvelle personne. Ton regard a changé, ta manière de penser a changé, tes priorités ont changé. Ton rapport à Dieu s'est approfondi. Tu ne poursuis plus seulement des résultats, tu poursuis désormais une destinée. Voilà pourquoi ta transformation va surprendre tant de personnes. Écris maintenant, je deviens une nouvelle personne. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Elles s'attendent à revoir l'ancienne version de toi, celle qui doutait, qui avait peur, qui cherchait constamment l'approbation des autres. Mais cette personne n'existe plus. Dieu l'a lentement transformée dans le secret, loin du bruit, loin des regards, loin des applaudissements. Et bientôt, lorsque les fruits commenceront à apparaître, beaucoup parleront d'un changement soudain. Ils diront que tout est arrivé d'un coup. Ils penseront que tu as eu de la chance. Ils ne verront pas les années de silence, les larmes, les combats invisibles, les prières répétées, les renoncements et les leçons qui ont préparé cette élévation. Mais toi, tu sauras la vérité. Tu sauras que Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Il agit avec précision. Et lorsqu'il décide enfin de révéler ce qu'il préparait dans l'ombre, personne ne peut arrêter ce qu'il a commencé. C'est pourquoi garde confiance. Même si tout n'est pas encore visible, ce que Dieu construit dans le secret est toujours plus grand que ce que les hommes admirent en public. La transformation n'est plus une simple promesse. Elle est déjà en marche,
silencieuse, profonde et irrésistible. Bientôt, le monde ne verra pas seulement ce que tu fais, il découvrira surtout ce que Dieu a fait de toi. Si cette réalité te touche, écris « Ma transformation est déjà en marche ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Élu, si ton cœur ressent que ces paroles réveillent quelque chose de profond en toi, ne quitte surtout pas cette vidéo maintenant. Car ce que tu as entendu jusqu'ici n'est que le commencement de la révélation. Les vérités les plus puissantes arrivent dans les instants qui suivent et il est possible que Dieu ait réservé pour toi une parole capable de transformer définitivement ta manière de voir ton histoire. Alors reste avec moi jusqu'à la toute dernière seconde, car chaque étape de ce message a été pensée pour t'aider à comprendre ce que le ciel prépare dans ta vie. Si tu crois que ta transformation est déjà en marche, prends quelques secondes pour soutenir cette mission en laissant un j'aime sous cette vidéo. Car ce simple geste permettra à d'autres élus qui traversent peut-être les mêmes combats que toi, de recevoir eux aussi cette parole d'espérance. Si tu découvres la chaîne Traces des élus, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun des messages prophétiques, des enseignements spirituels et des encouragements que nous partageons pour fortifier ce que Dieu est en train de préparer dans le secret. Écris maintenant, je soutiens cette mission par ma présence. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Ici, nous ne cherchons pas simplement à motiver. Nous cherchons à réveiller les consciences, à restaurer les cœurs fatigués, à rappeler aux élus qu'ils ne sont jamais oubliés. Même lorsque tout semble silencieux autour d'eux. Écris également dans les commentaires cette déclaration de foi. Beau, ma transformation commence aujourd'hui. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi, une manière d'affirmer publiquement que tu refuses désormais de laisser tes blessures, des échecs passés ou le regard des autres définir ton avenir. Et pendant que tu écris ces mots, rappelle-toi que chaque grande transformation commence toujours par une décision intérieure. Maintenant, prépare-toi car nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons dévoiler une vérité que beaucoup ignorent. Une vérité qui explique pourquoi certaines personnes deviennent soudainement froides, critiques ou même hostiles lorsque Dieu commence à transformer un élu. Ce n'est pas seulement parce que tu changes, c'est parce que ton changement dérange ceux qui s'étaient habitués à la version limitée de toi. Élu, tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté les premières révélations. Tu as senti ton cœur s'emballer. Tu as compris que ton silence n'était pas une faiblesse. Et maintenant, je vais te dévoiler la suite. Ce qui va suivre va encore plus loin. Car ce que tu vas découvrir maintenant va te montrer pourquoi les réactions des autres ne sont pas le signe que tu t'es égaré, mais l'indication que tu avances dans la bonne direction. Si cette réalité te touche, écris « Ma transformation dérange ceux qui ne peuvent pas grandir ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Ne manque pas la suite. Ils étaient à l'aise tant que tu doutais de toi-même, tant que tu minimisais tes capacités, tant que tu acceptais de vivre en dessous de ton appel. Mais lorsque Dieu commence à relever une personne, lorsque la lumière remplace peu à peu l'obscurité, lorsque la paix remplace la peur et que la confiance remplace le découragement, certaines réactions deviennent inévitables. Ce que tu vas découvrir dans cette partie pourrait expliquer des situations que tu vis en ce moment même. Tu comprendras pourquoi certaines relations se sont éloignées, pourquoi certains visages ont changé à ton égard et pourquoi les plus grandes résistances apparaissent souvent juste avant les plus grandes percées. Alors reste concentré. Ouvre ton esprit et ton cœur car la révélation qui arrive pourrait bien t'aider à reconnaître les véritables enjeux spirituels de cette saison de ta vie et à avancer avec une force nouvelle vers la transformation que Dieu prépare depuis si longtemps. L'Écriture dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous ». Jean 15h18. Si tu rencontres de l'opposition, si certains te rejettent, si ta lumière dérange, ne t'étonne pas. Le monde a haï la lumière bien avant de te connaître. Et ta lumière est la même que celle de Christ. Écris maintenant, leur opposition est la preuve que ma lumière brille. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. As-tu remarqué que plus tu avances vers la personne que Dieu t'appelle à devenir, plus certaines attitudes autour de toi changent sans explication apparente? Des personnes qui semblaient t'encourager deviennent soudainement distantes. D'autres commencent à te critiquer pour des détails qu'elles ignoraient autrefois. Certaines cherchent à semer le doute dans ton esprit au moment précis où tu retrouves confiance. Ce n'est pas un hasard. Chaque véritable transformation dérange ceux qui s'étaient habitués à la version de toi qu'ils pouvaient contrôler, prévoir ou sous-estimer. Tant que tu vivais dans le doute, tu ne menaçais personne. Tant que tu cachais tes talents, que tu minimisais ta valeur et que tu avais peur d'avancer, beaucoup se sentaient en sécurité. Ils avaient construit leur vision de toi autour de tes limites, de tes blessures et de tes échecs. Ils pensaient que tu resterais toujours la même personne, enfermée dans les mêmes habitudes, les mêmes peurs et les mêmes plafonds invisibles. Mais ils n'avaient pas prévu que Dieu interviendrait dans ton histoire. Ils n'avaient pas imaginé qu'au milieu de ton silence,
Le ciel était en train de reconstruire ton identité. Si cette réalité te touche, écris, il ne s'attendait pas à ce que Dieu intervienne. C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Voilà pourquoi ta transformation provoque autant de réactions. Ce n'est pas seulement toi qui change, c'est tout l'équilibre autour de toi qui est bouleversé. Ceux qui profitaient de ton manque d'assurance perdent leur influence. Ceux qui se sentaient supérieurs commencent à ressentir de l'inconfort. Ceux qui riaient de tes retards voient peu à peu leur certitude s'effondrer. Et parfois cette peur se déguise en conseil, en critique ou en fausse bienveillance. On te dira d'être raisonnable. On te demandera de ne pas viser trop haut. On essaiera de te convaincre que tes rêves sont irréalistes ou que ton appel est une illusion. Pourtant, derrière ces paroles se cache souvent la crainte de voir quelqu'un dépasser les limites que les autres avaient fixées pour lui. Comprends une chose essentielle. Chaque fois que Dieu prépare une élévation, il y a presque toujours une opposition. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que toute lumière révèle ce que l'obscurité voulait garder caché. Plus la lumière grandit en toi, plus elle met en évidence les jalousies, les hypocrisies, les manipulations et les intentions que tu ne voyais pas auparavant. Écris maintenant, ma lumière révèle ce qu'il cache. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. C'est aussi pour cette raison que certaines relations prennent fin. Dieu ne retire pas toujours des personnes pour te punir. Parfois, il les éloigne pour protéger la saison nouvelle dans laquelle il t'introduit. Tu ne peux pas porter une nouvelle destinée en restant attaché à ceux qui célèbrent ton passé mais refusent ton avenir. Et ne sois pas surpris si les attaques semblent s'intensifier juste avant une grande percée. L'ennemi cherche souvent à te décourager au moment où tu es le plus proche de ton changement parce qu'il sait qu'une personne qui découvre sa véritable identité devient difficile à arrêter. Les pensées de découragement, les critiques répétées, les obstacles inattendus et les trahisons ne sont pas toujours le signe que tu t'es égaré. Ils peuvent être l'indication que tu avances dans la bonne direction. Alors, ne laisse plus les réactions des autres définir la valeur de ta transformation. Continue d'avancer avec foi, même si certains ne comprennent pas ton parcours. Continue de marcher avec humilité, même lorsque les regards changent. Continue de faire confiance à Dieu même lorsque les résistances semblent se multiplier. Si cette réalité te touche, écris « Je continue d'avancer malgré l'opposition ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Car ce qui effraie certaines personnes n'est pas la personne que tu étais hier, c'est celle que tu es en train de devenir. Et lorsque Dieu achèvera son œuvre en toi, ceux qui ont essayé de freiner ton élan comprendront qu'aucune critique, aucune jalousie et aucune opposition ne peuvent empêcher l'accomplissement d'une destinée que le ciel a déjà scellée. Élu, il existe une loi que le temps ne peut pas effacer et que personne ne peut contourner. Dieu n'oublie jamais la fidélité de ceux qui persévèrent malgré les épreuves. Les hommes peuvent ignorer tes efforts, minimiser tes sacrifices ou mépriser ta valeur. Mais le ciel, lui enregistre chaque larme versée dans le secret. Chaque prière murmurée lorsque plus personne ne croyait en toi. Chaque acte de foi accompli alors que tout semblait perdu. C'est pourquoi tu ne dois jamais chercher à te venger de ceux qui t'ont blessé. Laisse Dieu écrire le dernier chapitre de ton histoire. Ce qui paraît aujourd'hui comme une injustice n'est souvent que le prélude d'une démonstration de sa justice. Ceux qui t'ont rejeté pensaient assister à ta chute, mais ils seront les témoins de ton relèvement. Ceux qui se moquaient de ton silence verront bientôt la force qui est née de ce silence. Ceux qui interprétaient ton attente comme un échec découvriront qu'elle était en réalité le temps nécessaire à Dieu pour bâtir des fondations que rien ne pourra renverser. Écris maintenant, Dieu écrit le dernier chapitre de mon histoire. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. N'éprouve aucune joie à l'idée de leur étonnement. Car la véritable victoire d'un élu ne consiste pas à humilier ceux qui l'ont méprisé, mais à rester fidèle au Dieu qui l'a relevé. Lorsque Dieu élève une personne, il ne le fait pas pour nourrir son orgueil, mais pour manifester sa gloire à travers une vie transformée. Voilà pourquoi ton cœur doit rester libre de toute amertume. Pardonne même lorsque cela semble difficile. Bénis même lorsque tu as été blessé. Continue d'avancer sans chercher à prouver quoi que ce soit. Car les résultats parleront bien plus fort que les explications. Un jour, ceux qui doutaient de toi se demanderont comment tu as trouvé une telle paix au milieu des tempêtes, une telle sagesse après tant d'épreuves et une telle assurance alors que tout semblait vouloir t'arrêter. Ils penseront que tout est arrivé soudainement, sans comprendre que chaque victoire visible est le fruit d'un long travail invisible. Si cette réalité te touche, écris « Ma paix est le fruit d'un long travail invisible ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Ils ne verront pas les nuits où tu as choisi de prier plutôt que d'abandonner. Ils ne verront pas les combats intérieurs que tu as remportés loin des regards. Ils ne verront pas les renoncements,
les larmes et les décisions courageuses qui ont façonné la personne que tu es devenue. Mais Dieu, lui, les a vus et c'est précisément parce qu'il les a vus qu'il prépare une élévation que personne ne pourra attribuer au hasard. Cette élévation ne se limitera pas à des bénédictions matérielles ou à des succès visibles. Le plus grand miracle sera la paix que rien ne pourra voler. La maturité qui remplacera l'impulsivité, le discernement qui guidera chacun de tes choix, la force de relever d'autres personnes à ton tour et l'influence que tu exerceras sans même chercher à impressionner qui que ce soit. Voilà la véritable loi divine. Ce que Dieu construit sur la fidélité finit toujours par porter un fruit durable. Les saisons changent, les circonstances évoluent, les opinions des hommes se renversent, mais les promesses de Dieu demeurent. Alors, ne te décourage pas si tout n'est pas encore accompli. Continue de marcher avec confiance, même lorsque personne ne remarque tes progrès. Continue d'aimer même après les déceptions. Continue de croire même lorsque les réponses tardent. Écris maintenant, les promesses de Dieu demeurent. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Car le jour approche où ceux qui t'ont méprisé assisteront non pas à la victoire de ton ego, mais au triomphe de l'œuvre que Dieu a patiemment accomplie en toi. Et ce jour-là, le monde comprendra qu'aucun rejet, aucune humiliation et aucune parole de mépris ne peuvent empêcher Dieu d'élever celui qu'il a choisi depuis le commencement. Élu, maintenant que tu comprends que Dieu ne transforme jamais une vie au hasard, il est temps de découvrir le chemin que suivent presque toujours ceux qu'il prépare à une élévation extraordinaire. Cette transformation qui va bientôt surprendre le monde ne se produit pas en une nuit. Elle est le résultat d'un processus précis, profond et souvent invisible. La première étape consiste à accepter le processus invisible. C'est probablement l'étape la plus difficile car elle exige de continuer à croire lorsque rien ne semble bouger. Tu pries, tu avances, tu fais de ton mieux, mais les résultats tardent à apparaître. C'est précisément là que beaucoup abandonnent. Pourtant, c'est aussi là que Dieu construit les fondations les plus solides. Si cette réalité te touche, écris « J'accepte le processus invisible ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Il t'apprend à marcher par la foi et non uniquement parce que tes yeux peuvent voir. Tant que tu dépendras des circonstances pour croire, ta paix restera fragile. Mais lorsque tu comprendras que Dieu agit même dans le silence, tu découvriras une force que personne ne pourra t'enlever. La deuxième étape est la guérison des blessures. Tu ne peux pas entrer pleinement dans une nouvelle saison en portant encore les chaînes de l'ancienne. Les trahisons, les humiliations, les paroles blessantes, les abandons et les échecs ont laissé des cicatrices. Mais Dieu ne veut pas simplement les cacher, il veut les guérir. La guérison ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Elle signifie ne plus laisser ton passé décider de ton avenir. Tant que tes blessures dirigent tes réactions, elles contrôlent encore une partie de ta vie. Mais lorsque Dieu restaure ton cœur, tu retrouves la liberté d'aimer, de faire confiance et d'avancer sans être prisonnier de tes anciennes douleurs. La troisième étape est le renouvellement de ton intelligence. Une destinée nouvelle exige une manière nouvelle de penser. Dieu ne change pas seulement ta situation, il change ta vision. Écris maintenant, Dieu guérit mes blessures et renouvelle mon esprit. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Tu cesses de te définir par tes limites et tu commences à te voir à travers les promesses qu'il a placées sur ta vie. Les pensées de peur sont remplacées par le courage. Les pensées de défaite laissent place à l'espérance. Les comparaisons disparaissent et une conviction profonde naît en toi. Ton parcours est unique. La quatrième étape est l'approfondissement de ta communion avec Dieu. Plus tu avances, plus tu comprends que ta véritable force ne vient ni de ton intelligence, ni de tes capacités, mais de la présence de celui qui marche avec toi. Tes prières deviennent plus sincères. Tu apprends à écouter avant de parler. Tu cherches sa direction avant de prendre des décisions importantes. Tu découvres que le silence avec Dieu produit davantage que le bruit du monde. Cette intimité devient ton refuge lorsque les tempêtes reviennent. La cinquième étape est la discipline quotidienne. Beaucoup rêvent d'une transformation spectaculaire, mais refusent les petits actes de fidélité qui la rendent possible. Chaque journée devient une occasion de progresser. Tu choisis la persévérance plutôt que l'abandon et fais ce qui est juste même lorsque personne ne te regarde. Si cette réalité te touche, écris « Je pratique la discipline quotidienne ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Tu développes des habitudes qui renforcent ton caractère et tu comprends que les grandes victoires sont toujours précédées de milliers de petites décisions prises dans l'ombre. La sixième étape consiste à fermer les portes aux influences qui freinent ta croissance. Toutes les voix ne méritent pas d'être écoutées. Certaines personnes parlent selon leur peur et non selon ton appel. Tu apprends alors à discerner les relations qui nourrissent ta foi de celles qui alimentent tes doutes.
Tu t'éloignes des conversations qui détruisent ton espérance et tu te rapproches de ceux qui t'encouragent à devenir la personne que Dieu voit en toi. Ce choix demande parfois du courage car il implique de renoncer à certaines habitudes, à certaines fréquentations et même à certains rêves qui ne correspondent plus à ta destinée. Enfin vient la 7e étape, celle où tu décides de marcher avec assurance dans ta nouvelle identité. Tu cesses d'attendre que tout soit parfait pour avancer. Tu n'agis plus en fonction de la peur, mais en fonction de la confiance que Dieu a déposée dans ton cœur. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde de ton appel, car tu sais que les fruits parleront à ta place. Tu avances avec humilité, mais sans t'excuser d'être celui ou celle que Dieu t'a créé pour être. Écris maintenant, je marche avec assurance dans ma nouvelle identité. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Et c'est précisément à cet instant que la transformation devient visible. Ceux qui t'ont connu autrefois ont l'impression de rencontrer une nouvelle personne. Ils voient une paix qu'ils ne peuvent pas expliquer, une sagesse qu'ils ne t'avaient jamais connue, une force qui semble défier toutes les épreuves que tu as traversées. Ils pensent assister à un changement soudain, sans comprendre qu'il est le résultat de toutes ces étapes vécues dans le secret. Souviens-toi que Dieu ne précipite jamais son œuvre, mais il ne la retarde jamais non plus. Lorsqu'il estime que le moment est venu, il ouvre les portes que personne ne peut fermer et révèle au grand jour ce qu'il préparait depuis longtemps. Alors continue d'avancer, même si le chemin semble encore long. Chaque prière, chaque choix de foi, chaque acte d'obéissance, chaque renoncement et chaque victoire intérieure te rapproche du jour où le monde regardera ta vie avec étonnement. Ta transformation n'est plus une possibilité lointaine. Elle est déjà en cours et personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé d'accomplir en toi. Si cette réalité te touche, écris « Ma transformation est déjà en cours ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Élu, il viendra un jour où tu n'auras plus besoin d'expliquer qui tu es, car ta vie parlera plus fort que tous les discours. Ce jour-là, ceux qui t'ont connu dans les saisons de rejet auront du mal à reconnaître la personne que Dieu aura façonnée. Ils se souviendront de celui qui doutait, qui attendait en silence, qui avançait malgré les blessures et les incompréhensions. Mais ils découvriront désormais un être rempli d'une paix que les tempêtes n'ont pas pu voler, d'une force que les épreuves n'ont pas réussi à briser et d'une lumière qu'aucune obscurité n'a pu éteindre. Les mêmes portes qui semblaient autrefois fermées commenceront à s'ouvrir devant toi. Les opportunités viendront sans que tu aies besoin de courir après elles. Les bonnes personnes entreront dans ta vie au moment voulu parce que Dieu sait parfaitement aligner les circonstances avec sa volonté. Beaucoup parleront d'un changement spectaculaire, mais ils ignoreront tout le chemin parcouru dans le secret. Ils verront la victoire, mais ils ne verront pas les nuits de prière. Ils admireront les fruits, mais ils ne connaîtront pas les racines. Ils célébreront ton élévation sans avoir été témoins de toutes les batailles invisibles que tu as remportées lorsque personne ne regardait. Écris maintenant, ma victoire est le fruit de batailles invisibles. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Et c'est précisément là que résidera la plus grande beauté de ton histoire. Tu sauras que rien n'est arrivé par hasard. Tu te rappelleras chaque larme, chaque attente, chaque porte fermée, chaque déception qui avec le temps s'est révélée être une protection déguisée. Tu comprendras que Dieu ne t'a jamais abandonné, même lorsque le silence semblait interminable. Pourtant, au milieu de cette élévation, ton cœur ne cherchera ni la revanche, ni les applaudissements. Tu ne ressentiras plus le besoin de prouver ta valeur à ceux qui t'ont sous-estimé, car Dieu aura déjà répondu à leur place. La véritable transformation produit l'humilité, pas l'orgueil. Elle t'apprend que plus Dieu t'élève, plus tu dois rester attaché à lui. Tu deviendras une source d'encouragement pour ceux qui traversent aujourd'hui les mêmes combats que tu as connus hier. Ton témoignage rappellera à d'autres qu'aucune saison de souffrance n'est éternelle et qu'aucun plan de Dieu ne peut être annulé par les opinions des hommes. Il sera comme une lumière placée sur une montagne, impossible à cacher. Non pas parce que tu chercheras à attirer les regards, mais parce que la présence de Dieu rayonnera à travers ta vie. Si cette réalité te touche, écris « Mon témoignage est une lumière pour les autres ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Et lorsque le monde découvrira enfin qui tu es vraiment, il ne verra pas seulement une personne transformée. Il contemplera la preuve vivante que Dieu est capable de relever celui que tout le monde avait condamné, d'honorer celui qui est resté fidèle dans le silence et de faire naître une destinée extraordinaire là où les hommes ne voyaient qu'une histoire ordinaire. Ce jour viendra élu. Il est plus proche que tu ne l'imagines. Et lorsque cette révélation éclatera, personne ne pourra nier que la main de Dieu t'a conduit, protégé et préparé depuis le commencement pour accomplir une mission qui dépassera tout ce que tu avais osé imaginer. Élu, si tu es arrivé jusqu'à cet instant de cette vidéo, ce n'est certainement pas par hasard. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu comprends enfin que tout ce que tu as traversé n'avait pas pour but de te détruire, mais de te préparer. Chaque rejet,
Chaque retard, chaque porte fermée, chaque larme versée dans le secret, chaque combat que tu pensais inutile faisait partie d'un plan beaucoup plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Écris maintenant, mon passé n'était pas une punition, mais une préparation. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Aujourd'hui, tu peux choisir de continuer à regarder ton passé avec regret, ou tu peux décider de marcher avec foi vers la destinée que Dieu prépare pour toi. Souviens-toi de cette vérité. Les hommes ont vu tes limites, mais Dieu a vu ton potentiel. Les hommes ont entendu ton silence, mais Dieu a entendu chacune de tes prières. Les hommes ont cru que ton histoire s'arrêtait là où les difficultés commençaient, mais Dieu écrivait déjà le chapitre de ton élévation. Voilà pourquoi ta transformation ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta décision de faire confiance à celui qui t'a appelé depuis le commencement. À partir d'aujourd'hui, refuse de te définir par tes anciennes blessures. Refuse de laisser les paroles négatives devenir les frontières de ton avenir. Refuse de croire que tes retards sont des preuves d'échec. Relève la tête. Avance avec courage et rappelle-toi que Dieu termine toujours ce qu'il commence. L'Écriture dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. » 1 Thessaloniciens 5h24. Dieu est fidèle. Il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Si cette réalité te touche, écris « Dieu est fidèle et il achèvera son œuvre ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Même si tu ne vois pas encore tous les résultats, continue de marcher. Même si certaines portes restent fermées, continue de croire. Même si certaines personnes ne comprennent pas ton parcours, continue d'obéir à l'appel que Dieu a placé dans ton cœur. Car chaque pas de foi t'approche un peu plus du jour où le monde découvrira l'œuvre extraordinaire que Dieu aura accomplie en toi. Si ce message a parlé à ton cœur, écris maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi. Beau, ma transformation commence aujourd'hui. J'aimerais aussi savoir à quel moment de cette vidéo tu t'es le plus reconnu car ton témoignage pourrait encourager un autre élu qui traverse actuellement une saison de doute. Si cette parole t'a fortifié, laisse un j'aime, abonne-toi à Traces des élus et active la cloche de notification pour rejoindre cette communauté d'hommes et de femmes qui refusent d'abandonner leur destinée et choisissent de marcher fidèlement avec Dieu. Écris maintenant, je rejoins ceux qui refusent d'abandonner leur destinée. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre que son silence n'est pas un oubli, mais une préparation. N'oublie jamais ceci, Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment parfait. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Alors, avance sans peur. Garde la foi lorsque les circonstances te découragent. Protège la paix que Dieu a déposée dans ton cœur et marche avec l'assurance de celui qui sait que le ciel combat pour lui. Car le jour est proche où ceux qui t'ont sous-estimé resteront sans voix devant la transformation que Dieu aura révélée dans ta vie. Et ce jour-là, tu comprendras que toutes les saisons d'ombre n'étaient que le prélude à la lumière éclatante de ta destinée. Ton histoire ne fait que commencer élu, et le monde n'est pas encore prêt pour ce que Dieu s'apprête à accomplir à travers toi. Dernière déclaration, ma transformation commence aujourd'hui. Que cette proclamation soit ton sceau. Amen.